bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, utiliser des applications en tout anonymat, c'est le grand buzz du moment dans l'ère d'après-Prism. Guillaume Gralet rentre tout juste de la Silicon Valley. Il nous dira pourquoi ces applications off the record font saliver les investisseurs. Elle s'appelle Heartbleed. Cette faille de sécurité fait saigner Internet depuis plusieurs jours. Comment s'en protéger? On fera le point dans un instant. Mais d'abord, elle surfe sur la vague de l'anonymat et des données. Snapchat, Secret, Telegram, ces applications proposent à leurs utilisateurs d'échapper au radar et aux grandes oreilles de la NSA, entre autres. Un nouvel argument de vente militant qui les place dans le viseur des investisseurs. Alors Guillaume, Secret, c'est la dernière mode de la Silicon Valley, mais en quoi ça consiste très exactement? Eh bien Marjorie, Secret, moins de 4 mois, donc une application toute jeune, qui est extrêmement mystérieuse, on va en parler, mais également très visuelle. En fait, la timeline, le fil d'actualité est composé de photos, d'écrans de couleurs que l'on va pouvoir partager, que l'on va pouvoir aimer un peu comme chez Facebook. Mais grande particularité, il y a des petits textes en fait sur cette application et ces petits textes ne sont pas signés. La seule certitude que vous pouvez avoir, c'est qu'elle est issue, elle émane de vos amis ou de contacts de vos contacts, mais on pousse grâce à cette application à être soi-même. Donc tout le monde peut dire ce qu'il veut, en anonymat le plus absolu, mais j'imagine que c'est pour le pire et pour le meilleur. Est-ce qu'il y a déjà eu de fausses rumeurs qui se sont répandues sur Secret en si peu de mois d'existence ? C'est un vrai risque, Marjorie. Alors effectivement, on va pouvoir dénoncer des choses qui le méritent, des comportements sexistes, par exemple dans un bus, dans un restaurant, ça a été fait et c'était très bien fait. Mais c'est aussi également un nid à un tox. Vous avez eu le rachat de la start-up Evernote qui a été annoncé plusieurs fois sur Secret, mais qui était en fait une fausse information. Donc c'est un vrai risque et on observe cette tendance à l'anonymisation chez d'autres applications comme Whisper, par exemple. Oui, il y en a de plus en plus, on peut les citer, on l'a dit, Whisper, on a parlé de Snapchat tout à l'heure pour la plus connue. Il y a aussi Wicker, Telegram qui est son concurrent russe si je ne m'abuse. Ce sont des applications qu'on a labellisées off the record. Est-ce que, comme je le disais en titre, il faut y voir une tendance post-Prism et scandale NSA? En tout cas, c'est un des arguments avancés par les deux créateurs de Telegram, qui sont aussi les deux créateurs de vContactueux. Vous savez, un réseau social qui a beaucoup de succès en Russie. Telegram, ces deux créateurs, ils l'ont installé à Berlin en Allemagne en expliquant que grâce à cette localisation, ils ne dépendront pas du Patriot Act et donc ils permettront moins d'espionnage en fait. De la géopolitique par les applications, mais est-ce que c'est vraiment confidentiel? Moi, je trouve que c'est très confidentiel pour vos amis. Vos amis, effectivement, ils ne le savent pas, ou en tout cas, ils peuvent essayer de deviner, c'est un petit jeu, qui a vraiment émis ces messages. Par contre, on l'a appris avec Prism, on ne sait pas exactement ce que font les agences gouvernementales. Elles peuvent très bien se greffer directement sur les serveurs. Vous savez, c'est ce qui était arrivé à Facebook, c'est ce qui avait valu la colère de Mark Zuckerberg. Il s'en était expliqué directement avec Barack Obama. Alors, on disait que ça faisait saliver les investisseurs. Moi aussi, ça me fait saliver du coup. Est-ce qu'il y a vraiment un buzz ou plutôt, comment dire, une bulle autour de ces applications off the record? On peut être extrêmement étonné, Marjorie, des montants déployés. En fait, Secret n'a que 4 mois d'existence. Il a déjà levé 10 millions de dollars, 10 millions qui le valorisent 50 millions de dollars. On peut un petit peu s'interroger sur son modèle économique pour plusieurs raisons. Il y aura sans doute des procès, donc il y aura des avocats qui devront être employés pour juger tout ce qui est diffamation. Et puis surtout, Secret, s'il veut continuer à s'étendre, le créateur m'a expliqué qu'il voulait venir bientôt en France, eh bien il va devoir investir beaucoup en sécurité. On se rappelle beaucoup, Marjorie, de ce qui est arrivé à Snapchat en janvier 2014, donc il y a à peine 4 mois. Snapchat a vu les données personnelles de plus de 4 millions de ses utilisateurs dévoilées publiquement. C'est un petit peu gênant en fait quand pour Snapchat ou pour Secret, on promet la tranquillité à ses utilisateurs. Et la sécurité, justement, on va continuer à en parler puisque depuis le 7 avril, c'est littéralement la faille de sécurité qui fait paniquer tous les experts du web. Heartbleed saigne à blanc les mots de passe et les informations de très nombreux serveurs. Pire même, ce bug ouvrirait également les clés de chiffrement et la boîte de Pandore de futures attaques et vols de données. On fait le point tout de suite avec Inès Olagaray. Touché en plein cœur. Avec Heartbleed, tous vos mots de passe et codes confidentiels sont menacés. Cette faille de sécurité informatique affecte le logiciel OpenSSL, un logiciel utilisé par la moitié des sites internet. Heartbleed permet aux pirates de pénétrer dans la mémoire des serveurs de votre ordinateur de façon totalement inaperçue. C'est très difficile à tracer parce que ça imite le fonctionnement normal du réseau de sécurité de l'ordinateur.
Donc si vous essayez de voir si votre connexion sécurisée a été piratée, c'est presque impossible à déceler. Heartbleed sévit depuis déjà 2 ans, mais son existence n'a été révélée que début avril. Une plateforme a été créée pour vérifier si l'un des sites que vous utilisez a été touché. Il suffirait d'y entrer une URL pour connaître le verdict, mais le système n'est pas non plus infaillible. Il est recommandé d'éviter les paiements en ligne dans les prochains jours, le temps que les sites et les serveurs puissent améliorer leur sécurité. Et ce serait donc bien une erreur involontaire d'un programmeur allemand qui serait à la source de ce bug. Guillaume, il n'en reste pas moins qu'il faut tout de suite adopter les bons réflexes, les bonnes pratiques pour éviter que d'éventuelles mafias ou hackers ne s'engouffrent dans cette brèche, à commencer par le choix de ses mots de passe. Effectivement, Marjorie, d'abord une prise de conscience, tout le monde peut être concerné. On l'a vu à travers cette faille de sécurité qui touche également des sites qui garantissent la confidentialité des données, comme le moteur de recherche américain DuckDuckGo. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord attendre que les sites qu'on utilise au quotidien aient mis à jour leur serveur, mis à jour leur système. Ensuite, il faut changer de mot de passe. Bien sûr, on l'a beaucoup dit, il faut éviter les mots de passe uniquement en chiffres ou en nombres, le plus long possible, et ensuite le changer au moins une fois par mois. Ça va vous protéger un minimum. On a un temps un peu dramatique là en plateau, mais c'est parce que vraiment ce bug est extrêmement immense dans les potentialités d'attaque qu'il ouvre. Concrètement, il faut s'attendre à quoi ? Eh bien, en fait, ce qui a particulièrement qui bouscule, qui gêne avec cette histoire, c'est qu'on se rend compte d'une faille importante qui touche notre quotidien 2 ans après l'erreur de ce programmeur. Et en fait, elle va pouvoir avoir d'autres conséquences sur notre quotidien. On peut imaginer que tout ce qui concerne les systèmes de géolocalisation qui nous permettent par exemple de retrouver un téléphone portable lorsqu'on l'a égaré, donc qui peuvent nous rendre énormément de services, eh bien ces données de géolocalisation qui s'appuient sur une boîte à outils un petit peu similaire pourront un jour être révélées au grand public. Et là, on est vraiment dans 1984, on est dans le cauchemar des nouvelles technologies. Donc il faut être extrêmement vigilant. J'en appellerai également à une meilleure gouvernance en fait, des standards de télécommunication et d'Internet. On parle beaucoup de gouvernance d'Internet, c'est extrêmement clé. Ici, on a des protocoles qui sont utilisés par quelques professionnels. Ça mériterait quand même qu'on en parle davantage, que le grand public soit associé à tout cela. Et le débat, lui, est définitivement lancé sur le plateau de Tech24. Merci à Guillaume pour votre expertise. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. On se retrouve comme chaque semaine sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité numérique. Jusqu'où ira la folie des drones? On peut vraiment se poser la question avec Chaotic Moon Studio qui pousse l'expérience jusqu'à équiper certains de ces appareils volants de taser. Oui, vous avez bien entendu. Le but, c'est de démontrer la précision des drones. Et l'expérience, elle, a été présentée au festival South by Southwest à Austin il y a quelques jours. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.